Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le vrai faux et les lunettes roses de Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur comprend les attentes des Français sur leur pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas le sentiment de voir augmenter en dépit des promesses du gouvernement. Mais Gérard Collomb relativise, l'opinion se focalise sur la fiche de paye parce que l'emploi va mieux selon lui. Si vous aviez posé la même question il y a encore 3 ou 4 mois, on vous aurait dit le problème principal, c'est le chômage. Parce qu'on a créé 257 000 emplois l'an dernier, qu'on recrée à nouveau des emplois dans l'industrie. Aujourd'hui, ça a changé dans les préoccupations de nos concitoyens. Alors, on crée à nouveau des emplois dans l'industrie, vrai ou faux? C'est pas faux, mais faut rester mesuré. Selon l'INSEE, l'industrie a encore perdu des emplois l'an dernier, moins 10 000. Le solde s'affiche positif uniquement grâce à l'intérim qui a représenté environ 12 000 postes créés. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, donc c'est important, mais il faut relativiser. 2 petits milliers d'emplois, dont 8 sur 10, selon l'UNEDIC, ne déboucheront pas sur un poste durable. C'est loin de régler le problème. D'autant moins que le secteur en a perdu 1 million d'emplois depuis 2000 et que la situation, ne s'arrange pas. Le rebond observé est conjoncturel. Il est lié à la croissance qui repart, entraînant une hausse de la production. Mais les autres pays d'Europe qui connaissent la même embellie font beaucoup mieux. Ils gagnent des parts de marché. La France, elle, continue d'en perdre. Vous voulez dire que l'industrie pourrait être à nouveau licenciée? Exactement. Même si les signaux sont au vert, que la demande est là, nous ne sommes plus structurellement en mesure d'y répondre. Un chiffre illustre ce défi. Depuis 18 ans, les dépenses intérieures en biens manufacturés ont explosé de 120%, mais notre production, elle, n'a pas suivi, elle n'a augmenté que de 17%. Donc ça veut dire que ce qu'on consomme chez nous, on l'importe. Et ailleurs, la France recule. Elle fournit moins de 13% des biens et services de l'Europe contre 17% en 2000. La chute en 2017 a continué. Notre solde commercial pour les biens manufacturés affiche un déficit record de 40,6 milliards d'euros. À titre de comparaison, ce solde est positif de près de 90 milliards en Italie, de 320 milliards en Allemagne. Donc c'est simple, aujourd'hui, sur 100 euros dépensés en France, 72 partent à l'étranger. Et c'est un cercle vicieux. Comme on investit moins que nos voisins dans les équipements, les robots, pour nous adapter, on n'arrive pas à monter en gamme. D'un autre côté, notre coût du travail reste élevé, donc c'est impossible de concurrencer les pays à bas coût. Notre industrie perd sur les 2 tableaux. Et le plan de formation que prévoit le gouvernement, qui est indispensable, risque de ne pas suffire parce que c'est long de former les gens, que les charges restent élevées sur les hauts salaires, ces emplois qualifiés dont on a besoin. Les Français d'ailleurs ne s'y trompent pas. Le pouvoir d'achat est une attente forte, mais l'emploi reste bien avec le terrorisme, leur première préoccupation. Voilà, l'emploi reste avec le terrorisme, la première préoccupation des Français. Merci, c'était le vrai faux de Géraldine Vosner. Europe 1.